Salut à tous. Donc nous reprenons notre schéma avec notre ordinateur A, B, notre switch A, notre switch B. On rajoute un switch C et un routeur RTR. Voilà. Et donc nous parlions tout à l'heure en fait du domaine de broadcast, donc à ce niveau là, ici, hop. Donc si nous souhaitons par exemple séparer les domaines de broadcast, avoir donc plusieurs niveaux, plusieurs domaines de broadcast, typiquement dans le cas d'un déploiement avec plusieurs ordinateurs situés, on va dire, au premier étage et d'autres ordinateurs au rez-de-chaussée. Donc nous allons séparer en fait le domaine de broadcast pour éviter en fait la profusion de broadcast, pour éviter l'envoi de messages inutiles à travers le réseau. Donc pour ça en fait ce que nous allons faire, c'est que nous allons raccorder l'ensemble des ordinateurs du rez-de-chaussée à un switch, au switch C, donc au switch du rez-de-chaussée. Ce dernier pourra être raccordé au routeur qui lui-même sera raccordé soit aux deux switches A et B, soit à l'un d'entre eux. Donc ça dépend. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait tous les messages multicast et broadcast seront limités venant d'un équipement du premier étage seront limités au premier étage, et tous les broadcasts en fait du rez-de-chaussée seront limités au rez-de-chaussée. Le routeur, son mode de fonctionnement est différent. Lorsqu'il reçoit un message, donc une trame Ethernet, ce qu'il fait, c'est qu'en fait il va retirer l'entête. Donc on a la partie adresse MAC, on a la partie EtherType qu'on a vu, et après on a la payload. Et ensuite le FCS. Donc en fait ce qu'il va faire donc au niveau de la payload, donc il va retirer uniquement la payload, analyser l'entête IP, donc il se trouve encapsulé, donc toujours suivant le modèle OSI que nous avons déjà vu, dans la trame Ethernet, donc, et en fonction de l'adresse IP de destination, donc du message qui a été reçu, et ben il va effectuer une réencapsulation donc de ce message IP, en utilisant comme source sa propre adresse MAC, donc de l'interface, de l'une de ces interfaces en fait connectées soit au switch A, soit au switch B, en fonction du sous-réseau qu'il souhaite atteindre. Et comme adresse source, l'adresse MAC de son interface, et comme adresse MAC de destination, donc l'adresse MAC en fait de destination de la machine cible qu'il aura résolue via une requête ARP, donc on pourra également voir plus tard. Donc la requête ARP en fait est une requête de type justement broadcast qui est émise dans un domaine de broadcast et qui permet en fait de faire l'association entre une IP et une adresse MAC. Donc cette requête va partir d'une adresse IP qu'on a, va envoyer un message requête donc ARP, Address Resolution Protocol, en broadcast, et donc disons j'ai une adresse IP, quel est l'ordinateur possédant l'adresse MAC associée à cette adresse IP. Si le message partait de l'ordinateur C à l'ordinateur A, donc là l'ordinateur A reconnaîtra son adresse IP et dira voici ma MAC, cette IP est la mienne. Il envoie ce message donc à celui qui a émis la requête, donc en l'occurrence le routeur, et ce routeur encapsulera donc la payload IP reçue de l'ordinateur C dans une trame Ethernet en mettant en source, donc comme je le disais tout à l'heure, son adresse source, et comme destination l'adresse MAC de l'ordinateur A, avant de transmettre le message au switch correspondant. Et donc en fait l'ordinateur A reçoit le message. Voilà. Donc le travail du routeur en fait ce sera de séparer ces deux domaines de broadcast et router que les flux IP d'un domaine de broadcast à un autre. Donc typiquement lorsque nous souhaitons contrôler les flux qui partent d'un domaine de broadcast à un autre, donc nous mettons un routeur. Lorsque nous souhaitons par exemple contrôler les flux
et raccorder un ensemble d'utilisateurs à Internet. Donc nous mettons également un routeur. Donc ce routeur aura pour fonction de décider quel est le segment du réseau qui devra être utilisé pour l'envoi de messages en fonction de leur destination IP. Donc ça c'est sur un réseau Ethernet IP bien sûr. Donc en fait ici nous avons en fait l'accès à Internet. Donc en fait tous les flux à destination d'Internet seront routés vers Internet et tous les flux à destination de l'entreprise seront routés en fait sur le bon segment en fonction de la destination. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo nous allons descendre un peu plus en détail dans le fonctionnement du switch et voir en fait comment est-ce qu'il traite les différents paquets et les différents modes de commutation que nous avons pour ce switch. A tout à l'heure.